Chers amis, shalom uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, cette fois-ci, on vient pour clôturer la lettre Gimel, pour donner en réalité quels sont les traits de caractère, les qualités qui peuvent sortir de la lettre Gimel. Alors, nous savons tous, et ça on l'a dit plusieurs fois, que de la même façon que ce n'est pas pour rien quand le nom d'une personne commence par la lettre Gimel, ou commence à être Aleph, Bet, ça veut dire que la position où que la lettre commence, qui est en premier dans le nom de la personne, c'est elle en vérité qui englobe elle tous les grandes qualités ou les grands traits de caractère qui peuvent sortir du nom de la personne. Donc on avait vu plusieurs fois, comme on a répété plusieurs fois dans les cours précédents, quand il y a par exemple le mot Av qui veut dire Aleph Bet, qui vient exprimer l'essence même de la fonction du père, qui veut dire que Aleph Bet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le rôle d'un père, c'est d'apporter l'entité spirituelle dans la maison. Aleph dans le Bait, dans la maison, ça s'appelle Av. Et donc dans chaque nom, c'est exactement le même système. Et donc en l'occurrence ici, quand on parle de la lettre Gimel, alors la lettre Gimel, quand elle est positionnée en premier lieu dans le nom de la personne, alors il faut savoir que toute personne qui commence par la lettre Gimel, d'accord, une personne qui s'appelle alors il faut savoir que son nom vient exprimer en réalité, il ne pourra être satisfait de sa vie uniquement s'il est Gomel Chesed. Ça veut dire que si je comprends que la lettre Gimel exprime cette Gmilut Chesed, donc si la personne, son nom, son nom est écrit en début avec la lettre Gimel, donc il faut savoir que quand est-ce qu'il arrive à sa bout, il sera satisfait de sa vie, il sera épanoui de son quotidien, de sa vie, etc. Uniquement quand il arrivera à faire du chesed autour de lui. Et s'il ne fait pas de chesed, alors il ne peut jamais être content, jamais être satisfait. Et ça c'est valable pour toutes les personnes. Et en l'occurrence, même les personnes que la lettre Gimel est mentionnée au milieu du nom, eux aussi ils ont cette mida-là, ce trait de caractère, qui veut dire qu'ils ont besoin de donner autour d'eux. Maintenant, ce qu'on peut voir à la lettre Gimel, on voit que les personnes qui ont la lettre Gimel dans leur nom, bien sûr, en premier lieu, et même quand c'est au milieu du nom, comme par exemple le mot Igal, d'accord, Igal, c'est écrit Yud Gimel Aleph Lamed, alors ils auront cette qualité qui veut dire Yocholet Anaka Velitina Beyeter Kalut Mishar Bnadam. Ils ont la possibilité de donner beaucoup plus facilement que les autres. D'accord? Ça veut dire qu'une personne qui a le mot Gimel dans son nom, il a une plus grande facilité de donner, d'apporter aux autres. Plus facile que les autres. Il y en a qui seraient plus difficiles de donner, de sortir de leur poche. Eux non, eux ils sont plus faciles. Quand tu as besoin d'eux, ils sont toujours présents pour t'aider, pour aider. Ils sont là pour aider, ils sont là pour donner. Ils ont une plus grande facilité de le faire. Parce qu'ils ont ce Gimel qui est dans leur nom. Ils ont aussi Yecholet laf'il ba'atzlachat acherim amenualim al yado kevan sheyodel itagmel lefnim shurat hadin ou bemeor panim. Et il aura la possibilité d'être un grand manager, un grand directeur. Pourquoi? Parce que la qualité d'un bon directeur, la qualité d'un bon patron, c'est qu'il sait à la fois être très rigoureux, mais à la fois de savoir, il faut qu'il soit capable de donner aux autres. Parce que si un bon patron, c'est quelqu'un qui est capable de donner la possibilité à tous les gens qui travaillent avec lui, de leur faire sentir qu'eux-mêmes c'est des patrons dans leur travail, dans ce qu'ils font, eux-mêmes ils ont cette indépendance de patronage. Et ça, c'est une fonction qu'une personne, si elle n'a pas cette qualité, c'est très difficile d'être un bon patron. D'être quelqu'un que les gens l'admirent et disent ah, ça c'est un patron extraordinaire, d'accord? Et qu'il est capable à la fois d'être rigoureux, parce qu'on a besoin de cette rigueur, mais d'un autre côté, de laisser, de donner, d'être large au niveau de donner aux autres. Donc celui qui a cette Gimel, il a cette capacité. Il est rapporté aussi, Yecholet laf'il ba'atzlachat acherim amenualim, on a dit, Trunazo notenet lo liyot zariz veharutz vesameach. En général, les personnes qui ont la lettre Gimel, ils ont cette capacité aussi d'être zariz, d'être rapide. Comme on voit que Gimel, qui a les pieds déjà courir, il court vers l'autre. Il a une rapidité pour faire les choses. C'est pas un endormi. Quelqu'un qui a la lettre Gimel, c'est pas quelqu'un qui est dans un lit toute la journée. Il a toujours cette qualité de partir, de courir, de faire, d'agir. Il est très charoutz, il est très rapide et très dynamique. Ve sa mère, il est très content de son sort aussi, très content de sa vie. Il est quelqu'un qui est dynamique, qui est toujours joyeux. Et c'est aussi une personne chez Shoef le Shlemut. Veino noeg lashir nosim shenam. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que c'est aussi une personne qui est toujours, il cherche toujours, il est perfectionniste, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à être parfait dans ce qu'il fait. Il veut toujours finir les choses jusqu'au bout, il ne laisse jamais les choses au milieu du problème. C'est-à-dire que quand il commence, il va jusqu'au bout. Il a décidé de faire quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Il doit chez la bia et tatsmo les familles mais non, il a aussi ce qui est bien, c'est que le guimel, à travers sa grandeur, sa hauteur et le respect qui exprime à l'extérieur. Donc en fait, il y a cette idée qui veut dire qu'il arrive à exprimer vraiment, sincèrement, d'accord, des fois même trop, ce qu'il pense vraiment de ce qui se passe autour de lui. Et donc il le dit, il est capable de le dire, c'est quelqu'un qui affirme ce qu'il veut, on sait très bien ce qu'il veut, et des fois il en dit un peu plus. Donc ça, il faut savoir se retenir un petit peu aussi. Et un des grands problèmes aussi, il y a aussi quand même une qualité qui n'est pas tellement, qu'il faut que la personne qui a la lettre Gimel qui doit se travailler dessus, c'est une personne qui n'aime pas à recevoir des ordres, et c'est une personne aussi qui ne sait pas prendre l'aide de chacun. Ça veut dire qu'il a très ce caractère un petit peu comme ça, un peu je me contente de ce que j'ai, je sais ce que je peux faire les choses tout seul, je n'ai pas besoin d'avoir de l'aide. Et donc le problème dans ça, c'est qu'il aime faire les choses toujours tout seul et il ne se laisse pas aider. Et donc des fois, c'est un peu difficile. Donc c'est bien en tant que patron, c'est très bien, d'accord, donc il délègue, il n'y a pas de problème. Mais quand lui, il fait les choses, d'accord, alors il n'aime pas que les gens viennent et rentrent dans son travail et entrent dedans. Et donc des fois, ça peut être pas tellement positif pour lui. Donc il faut se travailler à ce niveau-là, d'apprendre à se laisser, des fois, à se laisser aider. Donc ce n'est pas une chose qui vient te dévaloriser parce que tu te fais aider par les autres. Au contraire, il n'y a pas de problème à ça. Des fois, on a besoin des autres, c'est pas grave. Mais en l'occurrence là, hein, c'est quelqu'un, ça va être difficile pour lui de recevoir d'aide d'autres personnes. Donc, étant donné aussi, il ne peut pas recevoir des ordres. Donc, c'est quelqu'un qui est très bien pour être patron, mais pour être quelqu'un qui se soumettre aux autres, ça va être très très difficile pour lui. Donc, c'est les gens en général qui n'aiment pas être des employés. Mais la reine, c'est pour ça que c'est-à-dire que s'il y a déjà un patron, qu'il y a des personnes qui leur nom commence avec la lettre Gimel, alors il faut savoir que la seule possibilité pour réussir à sortir le meilleur de cette personne-là, c'est tout simplement de ce qu'on appelle lui donner le chofesh hapeoula, c'est-à-dire la liberté d'action, c'est-à-dire de le laisser faire, de lui dire voilà ce que j'attends de toi, mais de le laisser agir, de laisser cette liberté. Et quand tu lui laisses cette liberté, donc il agit tout seul, c'est comme ça qu'il arrive à sortir le meilleur de soi-même. Maintenant, chez Gam Asviva, Vimishparto, Yum Muadim, les Tronotelu, Birde, les Haven et Der Retsuya, Renodim Rochevet Poula Zavir. Donc il faut savoir aussi que quand il y a un père de famille ou qu'il y a des enfants qui ont cette lettre Gimel qui est mentionnée dans leur nom, donc c'est très important, c'est important pour nous de savoir ça parce que ça nous donne la possibilité de savoir comment je dois agir avec cet enfant. Donc j'ai besoin de laisser un peu sa liberté, j'ai besoin de le laisser agir tout seul. Et si je le coince trop, et si je suis toujours derrière lui, alors il ne pourra pas sortir le meilleur de soi-même. Donc on voit à travers le Gimel Rabotai qu'en vérité, chaque lettre, jusqu'à maintenant, et on verra ça par la suite, qu'en vérité, chaque lettre, ils ont des qualités qui sont positives et négatives. Donc les positives, c'est tout va bien, donc il faut savoir les orienter. Et les négatifs aussi, il faut savoir comment de savoir qu'ils existent et de voir comment les orienter dans le bon chemin. Et c'est pas pour rien qu'il est rapporté, même au niveau de l'éducation de l'enfant, que Chanor Lanar Alpidarko. Les Chachamim nous disent que la Chorma, c'est de savoir chaque enfant quelles sont ses capacités, quelles sont ses qualités, quels sont ses traits de caractère, et suivant ça, de l'orienter et de le diriger dans le bon chemin. Et c'est que comme ça qu'on pourra réussir à sortir le meilleur de nos enfants et de notre femme ou de notre mari. Alors, Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois la lettre Dalet, tous les secrets cachés à travers cette lettre. À très bientôt.